Bonjour à tous, c'est Marhaba de cette semaine en Turquie. La livre turque continue sa plongée à chaque prise de parole du pouvoir politique. Ces soubresauts ne font que réveiller un peu plus l'opposition qui demande maintenant des élections anticipées. Désormais, ça sera à travers des réunions publiques que cette demande va être exprimée. Mardi 23 novembre, la livre turque a perdu 20% de sa valeur face au dollar en réaction au discours du président et chef de l'AKP sur le concept de, je cite, la guerre d'indépendance économique. Recep Tayyip Erdogan avait confirmé son intention de poursuivre la baisse des taux d'intérêt directeurs afin de stimuler l'investissement et les exportations. Dans son discours, le chef de l'AKP a dit, je cite, « Nous savons ce que nous faisons, pourquoi nous le faisons et comment nous le faisons. Nous sommes conscients des risques qu'on prend, mais aussi de ce qu'on va finalement obtenir. » Fin de citation. Les marchés n'ont pas été convaincus par le discours. En quelques heures, le dollar s'est échangé à 13,5 liras et l'euro à 15,2. L'après-midi, les services en ligne de l'une des plus grandes banques de Turquie, la İş Bankası, ont été inaccessibles officiellement pour maintenance technique. De même, plusieurs offices de change au Grand Bazar à Istanbul ont stoppé leurs opérations de manière temporaire. La volatilité du dollar a fortement impacté les secteurs dollarisés qui ont également arrêté de proposer à la vente certains produits en raison des difficultés à déterminer les prix. Des fournisseurs d'engrais ou de machines agricoles, mais aussi la high-tech. Apple a stoppé durant quelques jours ses ventes. Cette chute de la livre turque s'est répercutée sur le prix de l'essence. Tout au long de la semaine, de longues files d'attente se sont formées à l'entrée des stations-service avant l'entrée en vigueur de nouvelles augmentations de tarifs. Dans certains supermarchés, le sucre et l'huile ont été rationnés à la vente. L'emblématique marque de café Kuru Kahveci Mehmet Efendi a admis avoir des difficultés d'approvisionnement auprès des marchés internationaux. Si l'exécutif est resté plutôt silencieux, le président de la Banque centrale, Shahab Kavcıoğlu, a eu un entretien avec Recep Tayyip Erdogan. Une explication est venue en revanche de l'adjoint au ministre de Tourisme, Sardar Çam. Dans une série de tweets qui a commencé par, je cite, « La Turquie tente quelque chose de nouveau dans l'économie, Inch'Allah, ça marchera ». Fin de citation. Cet officiel a expliqué qu'une baisse des taux d'intérêt stimulera l'activité, les exportations et les capitaux étrangers, et que dans cette entreprise, il fallait faire confiance à la capacité de diriger de Recep Tayyip Erdogan. Le chef du CHP, Kemal Kılıçdaroğlu, dans une conférence de presse conjointe avec Ahmet Davutoğlu, le chef du parti Gelecek, a demandé la tenue d'élections anticipées. Il a été rejoint en ce sens par Davutoğlu. Meral Akşener, qui avait organisé la semaine dernière une réunion publique à Denizli avec plus de 10 000 participants, a fait de même. Le soir, plusieurs partis d'extrême gauche se sont mobilisés à Istanbul et à Ankara afin de protester contre l'inflation. La police a employé la force et a barricadé la place de Taksim. Le lendemain, mercredi 23 novembre, Kemal Kılıçdaroğlu a annoncé la tenue d'une réunion publique à Mersin. Si officiellement les élections vont se tenir en 2023, la campagne, elle, a débuté. Ruşen Çakır s'est penché sur la question de la tenue d'élections anticipées. Pour lui, c'est devenu inévitable. Ça fait longtemps que je le dis, des élections anticipées sont inévitables. Et là, je pense que c'est encore plus inévitable. Je suis conscient d'être minoritaire dans cette opinion, parce que la majorité des commentateurs pensent que ça serait complètement irrationnel, parce que les conditions sont très mauvaises, surtout dans l'économie, et que aucun politique, surtout Erdogan, ne voudrait provoquer des conditions dans une atmosphère pareille. À vrai dire, cet argument est parfaitement valable, mais ce n'est pas un argument nouveau. Il ne faudrait pas oublier que les dernières élections vraiment anticipées avaient été provoquées en 2001, lors de la grande crise économique. C'était Bahçeli, déjà, qui l'avait fait. Aujourd'hui, Bahçeli fait une nouvelle fois partie de la coalition au pouvoir, et on sait qu'il ne se préoccupe pas énormément de l'économie. Donc, l'idée comme quoi la mauvaise situation de l'économie empêcherait les dirigeants de provoquer des élections anticipées ne se vérifie pas forcément en Turquie. En deuxième lieu, il faudrait se poser la question, existe-t-il une chance que la situation économique s'améliore ? Personnellement, je ne suis pas économiste, mais je ne pense pas qu'une probabilité de ce genre existe. Ça commence à faire longtemps que la crise économique est là,
Et ça fait tout aussi longtemps que les gens pensent parfois qu'Erdoğan va réussir à arranger la situation, même de manière passagère. Mais bien au contraire, plus le temps passe et plus la crise s'aggrave. L'inflation, la monnaie qui perd de sa valeur, tout ça se déroule sous nos yeux. Il y a eu une valse des dirigeants, les noms changent, les gens doivent attendre minuit pour voir ce qui va paraître au journal officiel, pour prendre connaissance des décisions. Alors, cette semaine, il n'y a pas eu de changement, mais on ne sait pas ce qu'il en sera la semaine prochaine. C'est une situation où on ne sait pas pourquoi celui-ci est limogé, pourquoi celui-là est nommé. À l'image des dirigeants de la Banque centrale, personne ne connaît réellement les raisons de tous ces changements. Et d'ailleurs, même si l'on apprenait les raisons, il n'y aurait pas grand-chose à faire. L'économie se porte mal, donc les dirigeants ne voudraient pas provoquer des élections. C'est ce qu'on dit. Alors moi, j'émets une idée et je ne suis pas le seul à partager cette idée. Je voudrais dire que l'économie se porte mal aujourd'hui, oui, ça c'est vrai. Mais demain, elle ira encore plus mal. Et Erdoğan pourrait tout aussi bien se dire « Mieux vaut y aller maintenant pour minimiser les pertes ». Ça fait longtemps que je le dis. Mais Erdoğan a préféré attendre, il n'a pas fait ça. Et à quoi assistons-nous ? L'alliance qui est au pouvoir voit jour après jour une baisse dans les enquêtes d'opinion. Aujourd'hui, il lui est impossible d'atteindre le niveau qu'elle aurait eu si elle avait organisé des élections l'année dernière. Et dans 6 mois, ce niveau-là sera bien en dessous du niveau d'aujourd'hui. Hier marquait la date de la journée contre la violence faite aux femmes. Malheureusement, les images sont toujours les mêmes. Hier, plusieurs associations féministes ont manifesté dans les grandes villes à l'occasion de la journée contre la violence faite aux femmes. À Istanbul, Ankara et Izmir, la police a fait usage de la violence contre les manifestantes. Environ 5000 personnes se sont retrouvées à Taksim. La police a dressé des barrières sur l'avenue Istiklal au niveau du consulat de Suède. Mais face à la détermination, les barrières ont dû être levées. Les slogans scandés ont été « Des barrières pour les assassins, pas pour les femmes »,« Les hommes frappent et l'État les protège » ou « Gouvernement démission ». Mais après avoir fixé une 3e fois des barrières, la police a chargé les manifestantes en faisant usage de matraques et de gaz lacrymogènes. De Diyarbakır à Manisa, de Balıkesir à Gaziantep, plus de 30 rassemblements se sont déroulés. Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, cette année encore, le nombre des féminicides a augmenté. C'est un rapprochement spectaculaire qui a été amorcé depuis quelques mois qui s'est opéré entre la Turquie et les Émirats arabes unis. Le prince héritier des Émirats arabes unis, Mohamed Ben Zayed Al Nahyan, a rencontré Recep Tayyip Erdoğan mercredi dernier à Ankara. Il a annoncé la création d'un fonds d'investissement de 10 milliards de dollars en Turquie, à un moment où l'économie turque traverse une crise profonde. Cela faisait déjà plusieurs mois que la presse pro-gouvernementale avait arrêté de publier des unes qui accusaient les Émirats arabes unis d'avoir été derrière le coup d'État raté du 15 juillet. Si les détails des investissements ne sont pas encore connus, la logistique, l'énergie, la santé et l'alimentation pourraient faire partie des secteurs concernés. D'autre part, l'ex-chef du crime organisé Sedat Peker, actuellement réfugié à Dubaï, a déclaré cesser temporairement de publier des tweets. La Turquie avait récemment multiplié les signes de bonne volonté en faisant fermer des chaînes de télévision proches de la mouvance des frères musulmans hébergées à Istanbul. Si l'Égypte continue de traîner des pieds, les Émirats semblent avoir apprécié l'effort. Et nous terminons ce bulletin avec la décision du tribunal de prolonger la détention d'Osman Kavala, malgré l'ordre de la Cour européenne des droits de l'homme de le libérer. Merci à tous de nous avoir suivis. À la semaine prochaine. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.